Depuis quasiment plusieurs mois, le Rwanda a utilisé une technologie de brouillage de systèmes GPS qui ont rendu la navigation de l'espace aérien dans le Nord Kivu extrêmement difficile, ce qui voudrait dire que tout ce qui s'apparentait à des efforts de ravitaillement militaire, mais aussi des ravitaillements humanitaires et de l'aviation civile ont été complètement compromis dans une violation flagrante du cessez-le-feu, dans une violation flagrante de la Convention de Chicago, et nous avons toujours fustigé et dénoncé justement cette course, si vous voulez, à l'armement que le Rwanda a menée pour justement imposer de manière extrêmement brutale sa présence et saper tous les efforts qui ont été consentis par toutes les parties prenantes de trouver une solution politique à cette situation. Nous avons vu, Madame la Ministre, le dernier discours du président Tshisekedi. Y a-t-il une stratégie pour reprendre ce territoire ? Évidemment, nous n'allons jamais accepter qu'il y ait des usurpateurs qui essayent d'implanter leur présence. Et donc, nous n'allons jamais accepter justement une cohabitation, si vous voulez. Tout d'abord, une cohabitation avec le Rwanda sur notre territoire souverain. Cela était inacceptable. C'est une violation, comme je le dis toujours, du droit international, de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Donc, la République démocratique du Congo ne conçoit pas du tout rester dans une situation dans laquelle la présence des forces armées rwandaises et de leurs supplétifs du M23 fasse partie d'une normalité quelconque. De nombreuses inquiétudes aussi circulent selon lesquelles l'armée congolaise manquerait de soutien de la part du gouvernement avec des salaires bas et une faible motivation affectant sa capacité même à combattre le M23. Que répondez-vous à ces allégations, Madame la Ministre ? Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, depuis son accession au pouvoir, consenti beaucoup d'efforts pour améliorer la situation de nos soldats. Nous sommes conscients du fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes aussi conscients que nous venons de très loin. Les régimes précédents ont investi des efforts stratégiques, si vous voulez, à démembrer et à fragiliser l'armée même. Et donc, nous devons être conscients du fait que c'est un travail un travail dans lequel nous devons rebâtir notre armée. Cela est extrêmement difficile quand nous faisons face à ce genre d'assaut et à ce genre d'attaque. Les efforts que nous avons consentis et que nous avons menés dès le début du premier mandat du président de la République et qui continuent dans ce deuxième mandat, vont continuer pour justement que nous soyons mieux outillés à faire face à ces défis. Je comprends entièrement la frustration et la préoccupation de beaucoup de nos concitoyens, mais je voudrais vous rassurer justement que ces efforts vont continuer et que nous tirons aussi les leçons nécessaires des échecs et des difficultés auxquelles nous faisons face sur le terrain pour voir comment mieux outiller nos forces armées, mieux les accompagner et défendre avec encore plus d'efficacité notre territoire souverain. Alors, Madame la Ministre, on parle des Roumains. Votre gouvernement a-t-il engagé des mercenaires pour renforcer ses efforts de contrôle de cette région ? Il s'agissait plutôt d'un effort, justement, de renforcer les capacités de nos forces armées à travers des formateurs qui ont été recrutés à l'extérieur du pays. Donc, ces efforts-là étaient plutôt consentis dans une logique de renforcer les capacités des forces armées de la République démocratique du Congo. Okay. Parlons un peu dernièrement, on a vu que le président Tshisekedi a refusé de rencontrer les dirigeants régionaux pour négocier une solution au conflit. Pourquoi ? Alors, je voudrais clarifier une chose. Quand on parle d'initiative régionale, je voudrais rappeler qu'il y a une initiative régionale qui a été mandatée par l'Union africaine, l'organisation continentale qui nous réunit tous, pays de l'Afrique, et c'est le processus de Luanda. Le processus de Luanda est le seul et l'unique cadre à travers lequel cette solution, cette résolution du conflit tant espérée par une voie politique, c'est le seul cadre justement dans lequel ces discussions-là devraient avoir lieu. Donc nous avons réitéré le fait que nous attendons le Rwanda
dans le processus de Luanda, le processus auquel lui, il a adhéré aussi, mais duquel il s'est séparé très récemment et auquel il n'a pas participé, par exemple, au sommet du 15 décembre. Je voudrais rappeler aussi que le Conseil de sécurité, tous les membres du Conseil de sécurité, de manière unanime, et vous savez que ces jours-ci, ce n'est pas toujours évident d'obtenir une unanimité au sein du Conseil de sécurité, mais tous les membres étaient très clairs là-dessus. Les parties prenantes doivent retourner à la table de négociation dans le cadre du processus de Luanda. Et donc, c'est la position de la République démocratique du Congo. Nous avons entière confiance au facilitateur João Lourenço, président de l'Angola, et nous insistons à ce que les assises du processus de Luanda reprennent dans les plus brefs délais. Nous sommes perplexes par rapport au fait que le Rwanda ait choisi justement de saper ses efforts. Nous avons aussi pris note du fait que le président rwandais aurait sollicité une médiation du président de la Turquie, le président Erdogan. Nous sommes perplexes parce que nous sommes convaincus qu'en tant qu'Africains, qui se respectent, nous voulons quand même privilégier nos propres efforts. Donc c'était assez surprenant de voir le président Kagame solliciter une implication d'une partie tierce qui n'a pas participé à ces efforts et qui n'est pas du continent. Donc nous réitérons, le processus de Luanda est le cadre, l'unique cadre à travers lequel nous allons continuer les efforts pour trouver une résolution politique à ce conflit. À ce conflit. Pensez-vous, Madame la Ministre, que vous avez été, enfin d'une certaine manière, abandonné par vos alliés régionaux et internationaux? Quel rôle devrait-il, et je parle de ses alliés, devrait-il jouer dans la résolution de cette crise, d'après vous? Bien au contraire, nous ne sommes pas du tout abandonnés, nous ne sommes pas du tout isolés. Si une partie est isolée, c'est le Rwanda. Encore une fois, je me réfère aux 2 réunions d'urgence du Conseil de sécurité, dans lequel quand même, à travers lesquelles quand même, il était comme assez visible à quel point le Rwanda était seul et isolé. Tous les membres du Conseil de sécurité ont fustigé la violation flagrante du droit international par le Rwanda. Je voudrais aussi vous rappeler que pendant la dernière réunion du Conseil de sécurité, le mardi, nous avons eu 6 pays qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit, qui ont saisi la parole, qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Nous avons l'Uruguay, le Guatemala, l'Afrique du Sud, le Burundi, le Sénégal, tous ces pays qui se sont mobilisés pour prendre la parole pendant les délibérations du Conseil de sécurité. Je pense que ce que nous voyons maintenant, c'est que de plus en plus de pays au monde, pas seulement en Afrique, sont scandalisés par l'attitude du Rwanda, l'attitude déstabilisatrice du Rwanda, qui semble avoir l'intention maléfique de vouloir remettre l'Afrique dans les années sombres des années 90 où le pouvoir s'arrachait avec des armes. La République démocratique du Congo a tourné cette page, même si le Rwanda est encore dans un état d'esprit qui considèrent ce genre d'options, nous ne les considérons pas. Nous sommes un pays qui a fait le choix de la démocratie, nous sommes un pays qui a fait le choix de l'alternance politique. Le Rwanda n'a aucune leçon à nous donner et surtout pas en essayant d'imposer sa volonté sur un pays souverain avec des armes. Donc ce que nous voyons plutôt, ce n'est pas un isolement de la République démocratique du Congo. Le monde s'insurge, le monde pose des questions sur comment est-ce que le Rwanda ait pu avancer si longtemps et comment est-ce que le monde a permis que le président Kagame se radicalise pendant tant de décennies. Et nous avons la réponse très claire à cela. Le président Kagame s'est radicalisé parce qu'il a été incontrôlé et il n'a pas été tenu redevable par tous ses partenaires et par tous ses bailleurs pendant tant d'années. Et donc nous nous retrouvons maintenant dans une situation où un chef de l'État semble incontrôlé et obsédé par l'intention de vouloir déstabiliser un pays voisin et contribuer au changement inconstitutionnel d'un régime légitime. Ceci est inacceptable et nous refusons qu'en 2025, l'Afrique
l'Afrique que nous voulons avoir, l'Afrique que nous aspirons, qu'elle soit une Afrique du développement, de la prospérité et de l'avenir et de l'espoir pour toutes les générations qui suivront. Nous refusons catégoriquement que ce narratif soit imposé sur notre continent et sur notre pays. Madame la ministre, quel est votre message aux milliers de civils congolais maintenant sous contrôle rebelle, en majorité en tout cas? Comment allez-vous aider la population qui a déjà fui la ville? Est-ce qu'il y a une certaine... il y a des suivis sur ça, c'est ceux qui sont partis, ceux qui ne sont plus dans le territoire? Alors mon message tout d'abord, c'est qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas abandonnés, ils sont la raison pour laquelle chaque matin, tout le monde se lève à Kinshasa, tout le monde se lève à la diaspora. Mon message, c'est que nous sommes de tout cœur avec nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier au Nord Kivu. Mon message est que les efforts que nous fournissons se font sur plusieurs fronts. Je suis à la tête du front diplomatique et nous menons des efforts inlassables. Nous allons tenir toutes les parties prenantes redevables. Nous allons nous assurer qu'il y a une pleine transparence sur ceux qui ont parlé et ceux qui n'ont pas parlé. Nous allons rappeler toutes les organisations de leurs aspirations, de leurs principes et de leurs obligations. Et justement, tenir toutes les parties prenantes redevables pour le fait qu'ils aient laissé la situation se détériorer d'une telle manière pendant les dernières années, mais aussi les rappeler qu'ils ont une responsabilité et une opportunité de passer à l'action. De passer à l'action. Ma dernière question, Madame la Ministre, votre gouvernement a accusé à plusieurs reprises, à vous entendre même parler aussi ce soir, le Rwanda de soutenir le M23, tandis que le président Paul Kagame nie toute implication, il continue à nier d'ailleurs. Quelles preuves concrètes avez-vous pour étayer vos accusations? Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues Lacoiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues Lacoiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues Lacoiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues Lacoiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues Lacoiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues Lacoiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Alors encore une fois, cela montre justement le fait que le Rwanda est isolé. Aujourd'hui, il n'y a que le Rwanda qui prétend ne pas être présent en République démocratique du Congo. Il y a 2 jours, au Conseil de sécurité, 15 membres du Conseil de sécurité ont dénoncé la présence du Rwanda. Il y a quelques semaines, le groupe d'experts des Nations Unies a publié un rapport accablant qui parle de plus de 4000 troupes rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Des troupes qui tuent, des troupes qui pillent nos ressources naturelles, parce que ce même rapport parle de 150 tonnes de coltan exploité et transféré vers le Rwanda de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises et exporté sur les marchés internationaux sous l'étiquette du Rwanda. Donc, vous voyez qu'il y a des preuves accablantes. Même la presse qui est sur place à Goma peut vous dire et vous dit clairement qu'il y a des forces armées rwandaises présentes. Donc, nous voyons aussi que le Rwanda, encore une fois, dans son narratif illusoire, est complètement isolé. Le monde
est conscient du fait qu'il s'agit maintenant d'un conflit armé entre deux États et pas d'un conflit armé interne. Et c'est pour cela que notre plaidoyer pousse justement pour que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, pour que ceux qui ont permis au président Kagame d'en arriver si loin le tiennent redevable, en coupant par exemple leur aide au Rwanda, en imposant des sanctions sur des individus qui, eux, directement font partie de la chaîne de commandement, et en suspendant ou en révoquant au Rwanda le statut de pays contributeur de troupes de maintien de la paix pour les missions et les opérations de paix des Nations Unies. Il est extrêmement important de souligner qu'en moins de 5 jours, les forces armées rwandaises présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo ont tué 17 soldats de la paix, 17, un Uruguayen, un Malawite et 15 Sud-Africains. Le Rwanda est le pays, un des pays les plus grands contributeurs de troupes de maintien de la paix. Et donc nous sommes dans un contexte aussi où même cela doit être révoqué comme statut. Il est inacceptable qu'un pays qui contribue aux missions de maintien de la paix soit en même temps la cause de la mort de soldats de la paix. Excellence Thérèse Wagner, je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères de la RDC. Encore une fois, merci pour le temps que vous avez accordé. Bana Kinshasa et bongo bana ya poto diaspora mobimba lelo ya kosamba te bondi melanga États-Unis d'Amérique kitia wana Kinshasa wana Jafar Alu, c'est-à-dire Jafar en aluminium bazali bongo spécialisé na menuiserie en aluminium nyonso koluka awo kozwa kosamba te jo pe motozali na posa ya ndako na yeza kitoko yo wapi lokolo lulaka bandako ya baméricain to pe ya banigérien yo pozali patron ya entreprise ozali na posa ba bureau na elata balele ya sika ezala bien équipé yaka na Jafar Alu ya kosamba te nyonso koluka awa bakosalela yo kitoko yo wapi fabrication ya baporte ebongo bafenetre ebongo bagarde-fou na babain vitré ya kosamba te ndenge bomonaka bameuble cuisine, c'est-à-dire bacuisine moderne lokola États-Unis d'Amérique awa na Jafar Alu bazali kobeta yango dada ya kosamba te welela bandako ya mikolo yo ezali bongo équipé na menuiserie en aluminium po na mbongo ya mokie bato baluli ndako na yo nyonso bazali kosalela yango mur rideau na croisonnement bureau nyonso awa na Jafar Ali mosala ezokende kitoko yo wapi bana Congo bana poto États-Unis ekiti na kati ya Kinshasa lelo naye ko présenter bino Jafar Ali tozo fabriquer biloko nyonso en aluminium pona bandako na bino na ba bureau tel que ba porte ba fenêtre ba garde-fou ba mur rideau ba meuble ya cuisine na cloisonnement ya ba bureau pona ko pesa valeur pe beauté ya bandako na bino bosalela aluminium ya qualité nalobi bien aluminium ya qualité na Jafar Alu. Jafar Alu eza ko assurer bino un travail de qualité fait par des professionnels ya métier en commençant par la fabrication ya ba porte na bino na ba fenêtre ainsi que biloko nyonso na transport ya komema yango ko bana na télé na biso tina chantier na bino pe ko poser yango selon ba norme ba mama Kinshasa ba papa pe ba jeunes entrepreneurs ba bureau ya kala esila ba bureau ekoma lolenge oyo bozali komona awa na Jafar Ali ba pesi bino opportunité tena ka ndengo moni dépôt na télé ezali bien équipé tunanga nini opesi kaka mbongo na yo kaka na mbongo wana transport ya matériel eza na kati baye nango ntina kati ya chantier waso okanisi esili tete babandi mpe kopose tala elonga yenga ye otuninga adresse ezali place kobunga te ezomi na avenue Saint-Christophe numéro 1439 référence OV2 toza bongo na commune ya Limete Funa toloba lisusu nini jaboye biso nyonso toweli na Jafar Ali pour que bandako na biso ezala bien équipé heke yo